Ce film est l'expérience cinématographique la plus extraordinaire que j'ai eue de ma vie. Mais c'est le générique, truc de dingue. Dune, deuxième partie. Dans cette vidéo, il n'y aura pas de spoiler. Comme ça, vous êtes tranquille. Maintenant, je ne vais pas résumer le film, je ne vais pas vous faire un petit récap, vous allez voir sur internet. Voilà, je vais vous dire les choses simples. C'était incroyable. Je suis allé voir Dune, partie 2, en IMAX. C'est important pour la suite, je pense. Parce que mon expérience est forcément différente en IMAX. Mais c'était dingue. C'était juste dingue. L'IMAX plus ce film est l'expérience ultime cinématographique. Mon corps, l'intégralité de mon corps vibrait. Le son de ce film est phénoménal. Le son en règle générale, que ce soit les musiques, les bruitages, les voix, toute l'ambiance non pas visuelle pour le coup, sonore, l'ambiance sonore de ce film est dingue. Et en IMAX, je vibrais littéralement. Tout mon corps vibrait. En plus des frissons, c'était une sensation incroyable. En plus d'avoir un son extraordinaire, faites attention au son quand vous allez voir ce film, vraiment, le son est fou. Évidemment que la photographie est fabuleuse, l'esthétique visuelle, en plus de l'esthétique sonore, est incroyable. Le nombre de plans iconiques, le nombre de plans extraordinaires, le nombre de plans, encore une fois, iconiques est phénoménal. Le nombre de fois où je me suis arrêté, où le film s'est arrêté, entre guillemets, sur un plan et tu fais waouh, c'est beau, je veux dire, le nombre de... C'est beau en fait, c'est beau, je veux pas dire autre chose, c'est beau, c'est magnifique. C'est un chef-d'œuvre du 7e art. Je ne peux pas dire autre chose que ça. C'était fabuleux. Merci Denis Villeneuve pour ça déjà, de 1. Il y a plein de moments dans le film où t'es là, tu regardes, t'es à fond dedans. Encore une fois, ton corps vibre, t'as des frissons. Ce qui se passe, c'est grandiose. Il y a des images, elles sont fabuleuses. Il y a une espèce d'esthétique de grandeur, une esthétique de nombre. C'est grand, en fait. Les humains sont tout petits, et quand il y a plein d'humains, ça te... c'est comme si... Je sais pas si vous êtes déjà allé voir un match de foot, de rugby, ou des vidéos de ce genre d'ambiance, d'énergie collective, d'énergie de grandeur. Et bien c'est ça tout le film. Et quand il y a des discours forts, des gens qui parlent fort, entre guillemets, pas fort forcément dans le volume, mais plus dans l'intention, dans ce que ça raconte, ça vous met en transe. Plus les musiques, le son, encore une fois, qui prend toute la place dans l'écran, encore une fois, dans votre corps. C'était fabuleux. C'était de l'épique, c'était du grandiose. Je peux pas... Je sais pas si j'ai assez de synonymes dans ma tête pour décrire ce film et ce que j'ai vécu, ce que j'ai senti. Je suis pas sûr d'avoir assez de vocabulaire, en fait, pour bien vous décrire ce que j'ai vécu. Mais c'était fou. Je pense que même mon âme a vibré. Voilà, je pense qu'on peut en arriver là. Et mon âme peut vibrer si vous vous abonnez. Et oui, vous pouvez vous abonner, regardez. On est 104 et ça me régale. Encore une fois, merci pour les 100 abonnés. Si vous vous abonnez, je rajoute un trait sur le tableau. Ça me régale. On va direct sur les 500, il n'y a pas de ralentir. Et mettez un like si vous avez aimé la vidéo. Évidemment, tout ce qui est mise en scène, cinéma, plan, son... était fou et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Mais les acteurs, évidemment, les acteurs dans ce film étaient aussi tout autant grandioses. On a un Timothée Chalamet avec son personnage de Paul Atreides, bon, je l'ai mal dit sûrement, mais on s'en fiche, qui prend de la place, qui prend de l'ampleur, qui embrase son personnage et qui lui fait monter d'un grade. On sent vraiment qu'il... Et puis le charisme de lui, de n'importe qui, de... comment il s'appelle, Austin Butler, la personne qui avait joué dans Elvis. Incroyable. La prestance, encore une fois, le charisme du monsieur, de nombre de personnages, même des personnages féminins, parce qu'on n'en parle pas assez. Zendaya, plus d'importance dans ce film que dans le 1. Sa relation avec Paul est très intéressante à suivre. C'est que des gros acteurs qui font du gros taf. Plus des belles images, plus du bon son, plus des choses épiques qui se passent à l'image. Tu rentres dans l'univers. J'avais du sable dans les yeux, carrément. C'était fou. On suit
on suit une histoire qui change, on suit le début d'un changement, on suit le changement. Ce film, c'est le début et la continuité de grandes choses qui vont arriver avec un Dune 3, c'est sûr à 100%, mais en plus Denis Villeneuve a dit qu'il allait prendre son temps pour Dune 3, et prends ton temps mec, prends tout le temps qu'il faut, refais-moi un film comme ça en mieux, je ne saurais même plus quoi dire. Le film a plusieurs parties, toutes les parties sont grandioses, toutes les parties se répondent, toutes les révélations sont dingues. Je vais pas forcément parler du scénario parce que je suis pas expert en ça et c'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais en tant que personne qui s'en fiche un peu, j'ai adoré. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'adoration à un scénario, c'est juste que oui, je crois à l'histoire, oui, ce qui se passe est dingue, oui, on apprend des choses, oui, il se passe des choses, oui. La première partie est vraiment centrée sur le désert, sur donc, j'ai pas le nom, mais on suit Paul, dans sa quête de devenir un leader, on le suit dans le désert en affrontant le désert, en fait, toutes ces péripéties qui peuvent descendre du désert. Ouais, ça ne veut rien dire, mais je pense que vous avez compris. Puis après, on a une deuxième partie avec les Argoniens, où on a du coup le personnage de Austin Butler. Je dirais pas son nom parce que j'ai oublié de 1 et de 2, je le dirais sûrement mal, mais on le voit de suite. Dès qu'on le voit, on sait que le mec, il rigole zéro, qu'il a une prestance, qu'il a un charisme, qu'il sera là comme rival un peu de Paul. Et ce film, donc hop, après il y a... Je sais même pas quoi dire, j'essaie de pas vous spoil aussi, mais c'est exceptionnel. La dernière partie du film, il y a un moment donné, il y a eu un déclic. Encore une fois, je vous spoil pas, promis, je vous spoil pas. Juste la dernière partie du film, c'est même plus, j'étais pas collé à mon siège, je faisais qu'un avec mon siège, je ne faisais qu'un avec la salle, je ne faisais qu'un avec le film. J'étais là, j'avais des frissons, je sentais mon corps vibrer, mais le son me faisait vibrer le corps, il y avait des vibrations partout. J'avais les yeux comme ça, il se passait des choses, là plus de musique, bam boum, musique, bam, son de fou, vers des sables, méchant, coup de couteau. Et je n'ai pas les mots de ce que j'ai vécu, tout simplement. Et puis, ce film nous amène à la fin, jusque-là c'est logique, mais qui annonce quelque chose de... Mais non mais attendez, mais là je suis en train de parler depuis tout à l'heure, là j'ai des frissons, je le sens dans mon corps, j'ai encore les frissons, des fois je tremble encore, j'ai les yeux encore ouverts, j'ai pas encore pris connaissance du monde réel, je suis encore dans le film là, mais la suite va être dingue. Je connais pas les livres, et j'espère ne pas me faire spoiler, parce que là je connaissais rien à ce qui allait se passer, et c'était fou. Et je suis tellement curieux de voir comment Paul Atreides donc va gérer tout ce qu'il y a à gérer, comment il va évoluer, comment tous les personnages qu'on connaît vont évoluer. Je veux savoir la suite. J'ai l'impression d'avoir tout et rien dit dans cette critique. Et en même temps, je vous ai dit plein de choses. Et encore une fois, j'ai vu le film en IMAX. Le vrai IMAX, je crois, entre guillemets. C'est pas le vrai IMAX, mais bon, en IMAX. C'était fou. Je sais pas si les séances en mode normal, entre guillemets, seront si folles. Déjà, le film, dans tous les cas, est bien. Le film, dans tous les cas, est beau. Dans le film, dans tous les cas, a des sons de zinzin, a des musiques folles, a des enjeux stylés, une histoire politique intéressante à suivre. Donc, dans tous les cas, vous allez apprécier cette séance. Mais si vous avez l'occasion, la possibilité, la volonté de regarder ce film en IMAX, vous n'allez pas être déçus. C'est une expérience cinématographique exceptionnelle que j'ai vécue, que je vous invite à vivre et que j'espère que vous allez vivre. Et j'ai dit plein de choses sans dire réellement des choses, mais c'est ce que je ressens là de suite, c'est ce que j'ai ressenti devant le film. C'est quelque chose de grand. J'avais les yeux qui ont explosé, le corps qui a explosé de vibrations, d'épicness, de frissons, de phénoménal, j'ai plus de synonymes pour dire ce que j'ai vécu. Donc je vais juste vous laisser là. Abonnez-vous encore une fois si ça vous a plu. Si pour suivre nos prochaines aventures, voilà, quand il y aura Dune 3, Dune 4, je ferai une vidéo, je pense, évidemment. J'attends que ça. C'était grandiose encore une fois. Merci Denis Villeneuve. À plus dans le bus.